Vous le savez bien que toutes les informations sportives au cœur de nos 342 000 km² vêtus de vert, jaune, rouge, c'est sur Télé Congo, la chaîne nationale. Amis sportifs, bonsoir et bienvenue dans Zitoula Sport. Pour ce tout premier numéro, je ne suis pas seul, je suis avec France Aline Etokabeka et les journalistes à Télé Congo. Bonsoir Aline. Bonsoir Mesmer. Et qu'est-ce qu'on peut savoir de Zitoula Sport? Alors Zitoula Sport est un nouveau programme désormais sur Télé Congo. C'est une émission grand public sportive qui emmène à la compréhension des actions sportives à tous les niveaux, au niveau des clubs sportifs et sélections de toutes les disciplines sportives au niveau national. Et oui, vous avez compris que pour ce tout premier numéro, nous allons parler d'abord du sport en général et aussi des éliminatoires de la CAN, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023. Tout à fait, la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, un programme qui est très attendu par les amis sportifs. Et pour en parler? Et pour en parler, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'appelle Consola Soumangenoni, un Congolais féru du sport. Il est vice-président de Kunzo. La problématique connue, l'invité Souma Genoni, il est là, notre invité de ce soir. Alors, Madame France Aline Etokabeka, en général, le sport. Qu'est-ce qu'est d'abord le sport? Je vais donner une définition personnelle, selon ma compréhension du sport. Je pense que c'est l'ensemble des activités physiques qui permettent au corps d'être en forme et en bonne santé. Je pense que c'est une bonne définition, n'est-ce pas? Vous avez dit et vous avez confirmé. Je confirme parce que je suis convaincue que c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Et M. Souma, vous êtes convaincu de la réponse de Mme Aline? Oui, je suis vraiment convaincu et content de savoir que la jante féminine contribue dans ce sens au jour d'aujourd'hui. Alors, Madame France Aline, et quel est donc l'impact du sport d'après vous au niveau national et international? L'impact du sport de manière générale? Chez la femme. Chez la femme. J'aime pas trop quand on essaie de mettre en exergue la femme parce qu'aujourd'hui, la femme occupe une place tout autant que l'homme dans toutes les activités, dans toutes les disciplines de la vie, y compris le sport. Donc la question ne se pose pas. La femme, autant que l'homme, est très active dans le sport. Elle est présente dans toutes les disciplines. Et on sait que voilà, dans toutes les disciplines, elle n'est pas aussi représentative, mais il y en a quelques-unes où elle est vraiment présente, comme la marche, la natation, l'équitation et j'en passe. Alors, 3 disciplines citées seulement par Madame France Aline Etokabeka, président Souma Genoni, et encore d'autres disciplines bien pratiquées que vous connaissez au Congo par la dame congolaise. Naturellement. Il y a le basket, il y a ping-pong, il y a le tennis, il y en a tant d'autres. Au Congo, on exerce beaucoup de sports, beaucoup. Et je pense que c'est l'objectif de l'émission, de parler de sport en général. D'où je pense on aura peut-être, grâce à vous, qui êtes les porte-drapeaux du Congo, on va le dire, et tous les Congolais vous suivent de partout. En l'occurrence, moi-même, le sport, grâce à tous ces téléspectateurs, apporte de la bonne santé, de la bonne humeur, surtout de la paix. Le sport apporte la paix. Je rappelle déjà à tous les Congolais que si le Congo a beaucoup de médailles d'or, plusieurs médailles d'or, c'est donc du côté de handball, personne ne dira le contraire, on en a 15 et la toute dernière au handball, si ma mémoire ne me trompe pas, c'est donc gagné en 2011 par les Diables Rouges et Juniors Dames avec le coach Tissé Badenika. Alors, Madame Aline, pratiquer le sport, ça vous va? Oh mais très bien, je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas être en marge d'une activité sportive. Le sport nous permet d'être en forme, d'être épanoui dans la vie normale et puis professionnellement. Nous travaillons déjà beaucoup en ce qui concerne notre travail. Nous sommes des gens qui sont sur le terrain tout le temps, donc le sport nous permet de se maintenir et d'être toujours au top niveau compétences. Et sur la pratique professionnelle, au niveau international, on parle des Congolaises déjà du jour le jour.
vous connaissez certaines, Monsieur En Nguénouni? effet, on a une Congolaise que je vais rappeler à tous les Congolais, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est peut-être de nationalité française, mais elle a des origines congolaises, qui se nomme Malonga, qui est Ah, la judokate. la judokate, oui, qui est un bel exemple. Et pour ceux qui aiment le judo comme cette dame, et des femmes pourront aussi éventuellement exercer dans ce sens. Parce que dans le sport, il y a de la bonne santé. Et je pense que Malonga est un exemple qu'on voit au quotidien sur le tatami. Je reste sur vous, puisque vous avez cité Malonga. Est-ce que dans le développement durable, le sport a réellement son impact? En effet, le sport a un impact positif et il faut déjà retenir qu'avec le plan des Nations Unies, il parle de 2030. 2030 qui aura dans leur programme d'activité. Il y a le sport qu'ils ont vraiment mis l'accent dessus et qui permettra d'avoir la paix, la gaieté, dans tout ce qui est positif, la bonne santé surtout. Et je pense que c'est une très très bonne chose pour l'humanité. Merci. France Aline, une question. Vous êtes passée directrice d'information, directrice des programmes, mais il y a une observation. De moins en moins, les femmes sont journalistes sportives. Et à la rédaction, on est plus je ne dis pas, des centaines. Pourquoi ça? Vous savez, dans le journalisme, il y a plusieurs créneaux que chacun choisit selon ses compétences et ses orientations. Si on remarque au niveau du sport, il n'y a pas assez de femmes journalistes. Je pense que les femmes ne sont peut-être pas trop inspirées à aller au sport. Les conditions, j'en sais rien. Les raisons, je ne sais pas. Mais j'encourage quand même qu'au niveau de Télé Congo, qu'on essaie de revoir quand même ces quotas-là. Parce que le sport aujourd'hui est une question très importante au centre de notre quotidien. Donc, femmes comme hommes, nous devons être sur le terrain, à tous les niveaux, chacun selon ses compétences et son métier, montrer l'importance du sport. Donc, si les hommes le font et le font déjà très bien au niveau de Télé Congo, les femmes de moins en moins, moi, je les encourage en tout cas à le faire. Mais déjà, moi-même, je suis là. Hein. Vous m'avez fait l'appel de pied, je n'ai pas hésité à être là parce que je pense que c'était quand même important d'être là et de montrer qu'on aime le sport, on est fan du sport et on est prêt à s'engager pour le sport. Alors, coucou donc à Patricia Moubindou, à Georges Mélanie Nyanga, Espérance Bina, Devin Viri et bien d'autres qui sont donc des journalistes sportifs au niveau de la rédaction sportive de Télécom. Je les salue et je les encourage. Ce sont des femmes formidables qui font bien leur travail. En tout cas, chapeau les dames, continuez comme ça, vous avez tout mon soutien. Merci. C'était donc la première partie de notre émission. Sans plus tarder, nous allons rentrer donc dans le sujet que les Congolais attendent. C'est donc les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Après le tirage au sort, on retient que le Congo est logé dans le groupe G avec le Mali, la Gambie et le Sud-Soudan. Le Congo jouera le 4 juin à Bamako contre l'équipe malienne. Alors, Monsieur Souma Nguénouni, vice-président de Konzo, dans ce groupe, le Congo pourra s'en sortir, donc respirer et être qualifié. Vous êtes sûr? Oui, je reste positif parce que nous savions très bien que l'équipe du Congo est joueuse, parce que nous avions aussi bien des joueurs au niveau national et international. On a pu les citer. C'est pour la plupart, ils jouent dans nos championnats. Vous avez l'habitude de nous interviewer lors des matchs. Mais par contre, je souhaiterais quand même poser une question. Quels sont les critères de sélection pour être sélectionné en Diable Rouge? Parce que moi, en tant que président, je souhaiterais que vous, quand vous avez l'occasion de voir ou de rencontrer les présidents, pour ne pas dire les entraîneurs des Diables Rouges, qu'on sache, que tous les Congolais comprennent, parce que c'est des choses qu'on ne dit pas. Est-ce que c'est par affinité, par performance? Nous reste d'abord, est-ce que le Congo sera-t-il qualifié? Je l'ai déjà dit en effet, parce qu'on est une équipe joueuse au football. Et France Aline? Je pense que notre invité pose une question fondamentale. Hein. Non, d'abord sur les chances des Diables Rouges. Les chances des Diables Rouges, pourquoi pas, on a fait nos preuves dans les années passées. C'est vrai que ces derniers temps, on n'est pas trop à la hauteur, hein, selon ce qu'attend notre public, mais on y croit, on sait que beaucoup de travail se fait au niveau de la sélection, au niveau de la préparation. Donc on croit à ce que l'équipe du Congo ne puisse pas nous décevoir.
Et vous comptez sur quoi? Je compte sur les efforts qui se font, je compte sur le talent de nos joueurs. Donc je pense que ça devait aller, pourquoi pas. Et M. Souma, il y a des moyens? Oui, il y a les moyens, même si on a en face une équipe malienne très forte, il faut le reconnaître. Mais rien n'était possible aux Congolais. Moi, j'ai la foi parce qu'on a une très bonne équipe. Tous les Congolais aiment le football. Les joueurs peuvent toujours être boostés. Derrière tout Congolais, les joueurs peuvent être boostés. Vous avez compris que Zitoula ne fera jamais à moitié ces choses. Et ce matin, la deuxième séance des entraînements des Diables Rouges locaux, Zitoula était sur le terrain. Voici quelques séquences de ces entraînements et nous allons revenir. Appel, contre-appel, maintenant, sur le ballon, un ballon, vas-y, go, hop. Ouest. Alors, vice-président Souma Nguenoni, 34 joueurs pour une sélection locale, c'est pas trop? Bon, après, je ne suis pas technicien. Il ne peut répondre à cette question que le sélectionneur. Il sait pourquoi il tient à sélectionner 34 et tous on sait qu'il faut 23 joueurs, sinon 25 joueurs pour une liste. Maintenant, les listes additives, lui seul pourra répondre à cela. C'est comme je vous le disais tantôt, moi, ce qui m'intrigue, il va bien falloir que le Congolais sache quels sont les critères de sélection. C'est bien de sélectionner, mais pour être sélectionné, le joueur, qu'est-ce qu'il doit faire? Nous qui sommes présidents de club, on peut être des communicants pour nos joueurs, dans l'attente, dans l'espoir d'avoir dans nos clubs des joueurs qui nous représentent valablement sur le terrain. Pourquoi pas dans la sélection, en sélection nationale? Je me pose bien la question de savoir si monsieur n'est pas un lésé des clubs parce que si la préoccupation est posée, c'est que le problème y est. Qu'est-ce que vous reprochez réellement à la sélection qui s'est faite pour les Diables Rouges? Ça ressemblera peut-être à un règlement de compte. Je veux juste comprendre. Aujourd'hui, Madame Aline, nous sommes à 2 journées de la fin et on a 2 meilleurs buteurs en ce moment, de coude à coude. Un qui joue à Léopard, Junior, le nom, et le nôtre. Kennedy. Kennedy, il s'appelle. Kennedy. Okay. Et il y a Ibarra, qui est le joueur de FC Konzo. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'est pas dans ces 34. Vous qui êtes en contact avec l'entraîneur, vous devrez normalement lui poser la question de savoir quels sont ses critères. Et vous avez souhaité que ce joueur-là figure également dans la sélection nationale. Dans la logique, Madame Aline, je pense que ce joueur a sa place. Même si il n'est pas... après les choix des entraîneurs, les caractéristiques, lui seul le sait. Mais ça peut créer une frustration. Un enfant qui s'est battu toute une saison pour attendre un résultat. Et le résultat, on lui dit qu'il est avançant, il faut marquer au moins 10 buts. Aujourd'hui, il est à 16. Moi, je pense qu'il a sa place. Peut-être pas dans l'effectif. Même le fait d'être appelé, ça peut le titiller à aller de l'avant.
se frotter aux joueurs qui viennent de l'Occident. Vice-président Souma, c'est pas. Je comprends, vous faites peut-être pas l'avocat du fils, mais il joue chez vous. C'est vrai, mais il y a encore du temps. Il est encore jeune, il y a encore du temps. Il va évoluer. Donnez encore du temps. Oui, mais justement, là, vous venez de vous rendre compte que vous faites des appels de phare aux jeunes. Au jour d'aujourd'hui, le football, c'est la jeunesse. Kylian Mbappé, vous lui donnez quel âge? Aujourd'hui, c'est lui qui se retrouve à l'élite de football. Après, c'est mon point de vue. Vous ne me direz pas le contraire. Mais pourtant, il a en face Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui ont fait 15, 20, 30 ans. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que Kylian Mbappé, parce qu'il est jeune, il n'a pas sa place ou il vient d'arriver. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais la chance n'est pas perdue. Il a 18 ans, votre Ibaran. Je suis d'accord. Kennedy, il a joué où avant? Dites-moi. Kennedy de l'AC Léopard. Nous savions bien que les fauves, entre-temps, jouaient les bas de tableau. Ce n'est pas pour rabaisser un club, c'est sans amalgame pour attirer votre attention. Mais une chose est sûre, que dans cette façon de raisonner, et on se rend compte que nous tuons le football. Et vous faites l'avocat de votre joueur. Naturellement. Vous faites l'avocat de votre joueur. C'est logique. Mais ici, on parle des Diables Rouges en général. Et comme oui, vous voulez parler encore? Non, je pense que le message a été passé pour les téléspectateurs, même vous, qui aurez l'occasion de parler aux entraîneurs des Diables Rouges, de leur poser. Parce que ça nous laisse perplexes. À un moment donné, il faut bien qu'on sache. Vous êtes journaliste, vous lui posez la question de savoir. Peut-être pas pour FC Konzo, il se peut qu'il y ait aussi un président comme moi qui en souffre, mais qui n'a peut-être pas l'occasion ou la grâce qui ne s'est pas encore présenté, puisque c'est retrouver. le tout premier numéro. Merci, vous avez parlé de votre joueur de Konzo, vous êtes féru de foot en général, mais Kennedy, avant d'être appelé, il était aussi laissé, la Turquie n'était pas partie, on a compris qu'il est meilleur buteur, et on l'a pris, et Ibarra, ça va arriver. Et madame, vous avez encore... Oui, j'ai quelque chose à ajouter, sinon un commentaire à faire. Je pense que la question est quand même fondamentale dans ce sens où si réellement ce que notre invité est en train de révéler est avéré, c'est quand même à se poser des questions parce que généralement on a tendance à vouloir mettre en avant des joueurs qui viennent de l'étranger. C'est vrai que ce sont des joueurs originaires d'ici, mais qui évoluent dans d'autres clubs à l'étranger. On les fait venir avec tous les coups qui vont avec, pendant qu'il y en a qui sont sur place, qui évoluent, qui ont mérite d'être encouragés. Donc si c'est réellement dans ce sens, je pense que la question se pose et la question a bien sa place. Merci France-Aline. Alors nous allons donc repartir du côté du stade de l'Unité, au complexe sportif de la Concorde à Quintélé, où nous avons causé avec Paul Put sur les chances des Diables Rouges, la sélection nationale. Suivez et nous allons revenir. Alors, Paul Put, c'était samedi 14 mai 2022 que vous avez démarré avec les éliminatoires de la CAN 2023. Un jour après, la presse sportive nationale est arrivée. Satisfait? Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'il y a un certain intérêt autour de l'équipe nationale locale. Et c'est bien pour les joueurs parce que ça veut dire qu'ils sont appréciés par la presse. Ils vont être appréciés par le public. Et c'est toujours, j'avais toujours dit au début que je suis venu, que la presse doit jouer un rôle très important. C'est eux qui doivent communiquer, c'est eux qui doivent aussi mettre le public derrière l'équipe. Et en espérant que ça, c'est la démarche pour avoir des supporters derrière l'équipe et locaux et le Diable Rouge. Plus de 30 joueurs convoqués pour une présélection locale. C'est pas de la saturation? Moi, j'ai choisi 30 parce que je veux travailler professionnel. Mais ça, c'est une préparation en fonction des matchs qui vont venir contre le Mali et contre la Gambie. Au moment où nous parlons, nous sommes le 15. Il nous reste 19 jours pour affronter le Mali. Comment vous allez faire pour éliminer l'ossature des joueurs que vous avez appelés ici et faire venir des professionnels? On va voir, parce qu'il y a encore le championnat qui joue. Ça veut dire qu'il y a encore peut-être des joueurs qui vont se blesser. Alors, tout ça, il faut prendre en compte. C'est pour ça aussi que je prends 30 joueurs, parce que peut-être il y a 2 joueurs sur la même position qui vont se blesser. Je fais comment? On est parti en Italie, on n'avait pas un latéral droit. Tous les 2 latérales droits étaient blessés.
on était obligé de jouer avec des gens qui ne savent pas jouer cette position. C'est pour ça, pour éviter aussi, que j'ai appelé les 30 et au fur et à mesure, on va voir. On reste encore le temps et c'est aux joueurs aussi pour se prouver. Et nous, on va voir quel joueur peut nous faire de plus avec l'équipe A. Il reste 19 jours. On peut avoir les squelettes de votre équipe dans votre vision? Moi, je ne veux pas donner les noms parce qu'on a le Mali, que c'est une équipe, un des plus grands de nations au niveau de football africain. On a encore un petit peu le temps, mais on va arriver pour choisir les meilleurs soldats qui peuvent faire quelque chose pour leur nation. Coach, problème sur le gardien congolais. Plusieurs réclament un gardien local, Ndila Pavel par exemple. Et en comparaison avec Christopher Mafoubi, vous avez un mot à dire? Mais le meilleur, il va jouer. Maintenant, Pavel, il a fait un bon saison, mais il avait aussi une blessure. Après, sur le manquement, il est rentré dans l'équipe, il a retrouvé son niveau. Depuis que vous êtes arrivé au Congo, vous avez joué 9 matchs, une seule victoire. Vous avez marqué 8 buts et 5 sur pénalty. Vous avez des difficultés de marquer. Un système de jeu qui ne marche pas à l'attaque. Vous pensez à ça? Oui, mais moi je dis toujours, il faut être réaliste dans le football. Et il faut analyser les matchs. Moi je le sais, c'est un bilan négatif pour Paul Put, je le sais. Mais on a fait le bilan techniquement 6 matchs avant que moi je suis arrivé et 6 matchs qu'on a fait avec moi. Dans tous les paramètres techniquement, on a avancé au moins de 5 à 10%. Je vous ai déjà posé cette question une fois. Vous hésitez trop pour changer un joueur qui ne joue pas bien sur l'heure de jeu. Alors, le public crie sur vous. Oui. Si tu n'as pas une motivation pour changer un joueur ou tu n'es pas sûr que le joueur qui va rentrer, qui va faire un surplus, ça sert à quoi? Il faut de temps en temps attendre le moment. Maintenant, on a aussi rentré des joueurs qui ont fait la différence. Que tout le monde a dit, c'est vrai, il est rentré, il a fait la différence. Il faut être honnête, ça aussi. Moi, tu peux me critiquer, ça c'est pas un problème, je ne suis pas nouveau comme entraîneur, mais je donne justement des explications. C'est pas parce que maintenant le règlement dit 5 changements, à partir de 55 minutes, il faut commencer de changer. Merci et retour sur ce plateau au vice-président Soumang Enoni. Vous avez suivi Paul Put, il est décisif. Ouais, je sens que le coach a la clé et moi j'y crois. C'est pas parce que la critique de toutes les façons emmène à une solution. Le but, moi je crois que le Congo sera qualifié avec une bonne mention. Et sur le public, des réseaux sociaux, des gardiens, des Congolais réclament le gardien Pavel Nzila à la place de Christopher Mafoubi. Vous êtes d'avis? Au jour d'aujourd'hui, je pense que Pavel Nzila a sa place pour la simple raison. Mafoubi aujourd'hui est 3e gardien dans son club et Pavel Nzila, on le voit depuis des années au Congo. Il fait ses preuves, c'est plus un joueur moi je pense qu'il n'a plus rien à prouver au football congolais. Et comme on parlera toujours des critères de sélection, moi je pense que Pavel Nzila à sa place est numéro 1, pourquoi pas. Madame Ali, dites un mot. Oui, un mot, ce serait, écoute, croyons en ces dirigeants mis en place qui sont responsabilisés pour jouer ce rôle. Croyons en ce qu'ils font, croyons en tout ce qui se fait autour, à toute la préparation, sachant que les conditions sont en place. Et en écoutant l'entraîneur, nous avons confiance en ce que tout va bien se passer. Et donc on croit, moi je soutiens cette parole et je pense que tout va bien se passer effectivement. Nous allons encore repartir du côté de Nel et Donavi avec Yann pour suivre cette fois-ci Pavel. Qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il veut pour être gardien titulaire de l'équipe nationale du Congo? Ouais, mentalement, je suis prêt. Je sors d'une compétition qui est la Coupe d'Afrique CAF. J'ai joué quelque chose de 4 matchs et toute la phase retour du championnat. Donc, physiquement, mentalement, je suis prêt pour servir mon équipe en fait.
Bon, je dirais au peuple congolais de nous faire confiance. Moi, effectivement, si l'entraîneur me donne la chance de jouer, je ferai de mon mieux pour défendre ma nation. Vice-président Souma, en suivant Pavel, là, il est timide, hein? C'est comme s'il est hésitant. Vous êtes un natif de football, de sport en général. Vous connaissez Pavel, je suppose. Vous le voyez tout le temps. Je pense que c'est sa nature. Moi, en tant que président, j'ai pour habitude de les côtoyer. C'est une personnalité timide. Et moi, je le connaissais parce que, faut pas oublier que le FC Konzo est voisin à Étoile du Congo. Donc, ça fait des années que je côtoie Pavel. Je le connais. Un garçon tranquille, calme. Ça va, sérénité. Ça va. Et madame, on fait comparaison. Vous êtes directrice, vous faites confiance à une présentatrice, mais qui a peur à la fin? Vous faites comment? Parce qu'on trouve Pavel hésitant. Mais l'hésitation ne justifie pas son travail de terrain, je pense. C'est une attitude et on ne peut pas juger quelqu'un par son attitude. Jugeons-le sur ses actions, sur le travail qu'il fait. Et puis le reste, c'est le résultat qui compte hein, dans tous les cas. Merci. Après quoi, le football congolais a un organe technique. Cet organe, c'est la Fédération congolaise de football. Et ce matin, nous étions avec le vice-président de cette fédération, Médard Moussoudia, chargé des compétitions et de la communication. Suivez notre entretien. On entend parler. Bifouma a manqué l'avion du côté de Paris pour rejoindre les joueurs. Monsieur le Président, on revient encore sur la question. Est-ce que tout est fait prêt comme les Congolais attendent? L'organisation de notre football est à 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension fédérale qui consiste à préparer l'administratif. Donc l'autorisation de libération, les obligations de la CAF. De ce point de vue, la fédération n'a pas du mal à accomplir ces obligations-là. Deuxième obligation, ce sont des obligations étatiques. Donc, c'est le gouvernement qui s'occupe, si vous voulez, des questions financières. Ça, ce n'est pas la fédération, on ne peut pas répondre sur cela. Troisième dimension, c'est la dimension technique. Et ça, c'est uniquement l'entraîneur qui peut dire. Donc, cela arrive souvent, oui, un joueur qui a eu un match samedi en fonction du programme du vol. Comme vous le savez, le Congo, ce n'est pas un pays bien servi en ce qui concerne les vols. En dehors d'Ethiopian, on a Air France et puis peut-être il faut compter 2 compagnies. Donc notre hub n'est pas au top pour pouvoir parfois recevoir des joueurs à temps. À entendre le coach, il a écrit son programme. Il vous l'a présenté et au ministère. Est-ce qu'il sera vraiment respecté? Parce que le public congolais crie sur le coach, Moufinic, c'est la fédération et le ministère, à mon avis, ça n'engage que moi, qui ne font pas bien. Est-ce que vous allez le respecter? Je veux, si vous me permettez, je vais prendre un peu du temps pour vous expliquer comment ça fonctionne. Le sélectionneur envoie le programme, la fédération prend, adopte, tel que c'est là, il commence pour le stage local. Il a commencé hier, il va se terminer le 19. À partir du 23, il souhaiterait partir au Maroc et travailler avec les joueurs de la diaspora à partir du 25. Ça, nous avons le programme. Le ministère est engagé d'y faire. Mais il y a une autre problématique, la question du ministère des Finances, qui doit mettre à la disposition du ministère des Sports les fonds nécessaires. Vous n'allez pas quitter le Congo, aller au Maroc, si vous n'avez pas les pesetas pour payer l'hôtel. De ce point de vue, je ne défends pas le ministère des Sports, mais ça fait partie des aléas que nous vivons. Généralement, le ministère des Sports reçoit de la part du gouvernement de l'argent à quelques heures du match. De ce point de vue, la préparation, de ce point de vue, je suis d'accord avec le coach, est parfois boycottée. Vous avez compris les propos de Médard Moussoudia. Et un seul euro frais. Est-ce que le Trésor va débloquer l'argent à temps? Nous avons gardé cette partie pour vous. Alors, vice-président Souma Guénoni, ça vous est arrivé quand vous étiez engagé en compétition africaine de football avec Konzo. L'argent congolais sort toujours en retard. Ici, on parle sans langue de bois, c'est sans tabou, on parle pour la nation. C'est vrai, le Trésor a du retard pour le sport en général. Moi, je pense que le Trésor public
une fois qu'il a des ordres, je pense qu'il exécute et l'argent se reçoit. Nous, quand on a joué la compétition africaine, nous avons reçu de l'argent en temps et en heure. Je ne comprends pas quand vous parlez de... Non, mais l'exemple pris par Moussodia, il faut, depuis le début, accompagner. Alors que nous, on accompagne qu'à 2 jours de la compétition. C'est ça l'erreur. Là, je soutiens aussi la fédération congolaise de football. Mais lui, s'il le dit, je pense qu'il a ses raisons, parce qu'il est quand même vice-président. Il ne va pas venir devant vos caméras, vous dire tout et n'importe quoi. Il doit maîtriser le sujet, il sait ce qu'il vit, il sait ce qu'il voit, ce qu'il rencontre. Il n'y a que lui qui le dit, mais sinon, à notre niveau, comme vous m'avez posé la question, je n'ai jamais, à ce que je sache, rencontré ce genre de problème. Je pense qu'il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que le sport comme priorité, c'est vrai que c'est important, mais si déjà il y a un chapitre qui existe, que d'une manière ou d'une autre, les fonds seront débloqués et alloués à qui de droit, et pourquoi s'en plaindre? Merci. Après Médard Moussodia, Emmanuel Kaba critique la presse sportive en général, qui pense que la fédération ou bien l'entraîneur Paul Put ne communique pas, vous n'écrivez pas les correspondances qui arrivent à la fédération pour proposer ou bien négocier des interviews. Vous arrivez juste pic pour dire qu'aujourd'hui, nous allons interviewer le président ou l'entraîneur. Ça ne passe pas comme ça. Suivez Emmanuel Kaba. Vous, en tant que média national, première télévision congolaise, ça, il faut le reconnaître. Vous auriez maintenant que l'équipe nationale se prépare à avoir un plan de travail pour suivre l'équipe nationale. Vous. Donc maintenant, à mon avis, et ça, ce n'est pas à la fédération de le faire, de le demander, le service des sports de la télévision nationale aurait aujourd'hui délégué une équipe de 2 personnes, un caméraman, un reporter, pour suivre comment l'équipe nationale se prépare. Sa préparation pour entrer en cadre. Pour savoir combien de joueurs sont arrivés, combien ne sont pas arrivés, comment ils se préparent, comment ils sont transportés, comment ils sont logés, qu'est-ce qu'ils font après les entraînements, pour avoir la réalité, l'éventail. Et en plus, mais c'est un moment, le football est difficile. Aujourd'hui, je peux avoir un joueur qui joue comme défenseur. Moi, entraîneur ou sélectionneur, je dis bon, mais comme j'ai 2 bons arrières centraux, je prends ce jeune par exemple pour le faire jouer comme milieu défensif, en fait comme 3e défenseur devant la défense. Comme faisait à l'époque, paix à son âme, David Memi. Il avait Malonga, il avait Ibarra fils, et il avait Diamesso. Et qu'est-ce qu'il faisait? Sur l'axe. Les 2, Diamesso et Malonga jouaient dans l'axe, et Ibarra jouait devant les 2 arrières centraux. Avec ces 2 latéraux, Mokosi et Opunga. Mais un journaliste qui suit une équipe qui s'entraîne ne va pas être étonné. Ah non, pourquoi il a mis à telle place? C'est ce qu'on entend très souvent. Avec vous, la presse. Oui, donc il faut que la télévision nationale, la première chaîne télévision nationale, la télévision nationale, maintenant, devait faire un plan de travail, le soumettre à sa direction pour dire, nous sommes dans une phase très difficile, très délicate. On a beaucoup parlé de notre équipe nationale. Ce dernier temps, elle ne fait plus les performances qu'on attend d'elle. Nous voulons mettre en place une équipe de 2-3 personnes qui suivent comment l'équipe nationale travaille pour qu'on regarde les résultats. Ça, mais vous ne le faites pas. Alors pour terminer... Excusez-moi, vous ne le faites pas. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais je sais, c'est vrai, que les moyens ne suivent pas toujours. Mais si vous le demandez à temps, et si vous montrez l'intérêt du travail que vous voulez faire, on vous l'accordera. Voilà, après tout, le public congolais attend la qualification. Et le micro de Zitoula Sport est allé sur les artères principales de la ville capitale pour demander l'avis des Congolais. Qu'est-ce que les Congolais attendent réellement pour ces éliminatoires? Suivez le micro, il est parti du Combo Matari jusqu'au marché total. Ici, ils sont au micro du maître Bossolo. Le football a tellement évolué, il n'y a pas trop d'équipes favorites pour le moment. L'équipe se prépare déjà, il y a déjà un petit stage pour le CHAN
qui se déroule à Kintélé, mais on reste positif et on croit au Diable Rouge et à une victoire au Mali. C'est le souhait de tous les Congolais. Pour moi, c'est le Congo qui va gagner. On n'a pas peur, c'est un jeu, c'est le match. Pour moi c'est 2-0. Toulembi makambo tout le monde Congo. À chaque fois, toujours perdre. Tout koka suite. Il faut au moins équipe nationale et qui liboso taba et à na kala ngambo ya fleuve or. A décidé le lobe ya connu dans le monde football international, mais biso. Toi quand la foot kaka ba joueur so mo oju ba joueur la biso, kaka ba joueur c'est mandat ko ba bona ba baliko, ba Thomas Sankara, ba joueur mo joka. Mais ba joueur o ba bola ka 4e division ya ba France, ba so le mo bango. Donc baba bilaka ba parti pris. Donc ceux qui a un moto quoi peut-être ministre à la neveu naïe à la telle équipe, faut jouer neveu ministre point. Bon je vais jouer monter au bout la ballon, bon je monter par rapport à talent et non par rapport à combo il y a oncle naïe. Masanga va melaga. Chaque jour, joueur à la match lobby, il est là même quasiment il y a bien. Le bec à la match on est derrière notre nation, peu importe, on est derrière notre nation. Quand on est congolais, on ne peut pas avoir l'idée que le Mali peut nous gagner. On ne peut que être derrière les Diables Rouges. 100% Diables Rouges. On est congolais à 100%. La population de Congo va supporter. Les joueurs na biso ba bola to gagner match oyo. Faut que les musika to so ba coupe oyo. Même Mountueno, tu as supporté le Diable Noir. Même l'honorable Vincent Gomez. Et même tout le monde zaba. Ba supporter ya baba so ba Diable Noir. C'est un golo. Benogu stade. Ta c'est nos supporter équipe avec Beni. Faut ta c'est nos gagner. Équipe avec Beni faut ya ça gagner tout na madla. Meni bontel mais honorable. Baba sagana na Diable Noir e faba foi. Et Simban Sagala ba mame, Simban Sagala. Retour sur ce plateau, Madame France Etokabika. Je pense que le public n'a pas tort, le public n'a jamais tort dans tous les cas. Vous êtes mis à rire. Hein? Ah oui, ce sont les meilleurs observateurs de la société, on ne se le cache pas. Hein. Plusieurs fois, notre équipe nationale nous a toujours déçus. On suit avec enthousiasme, deux fois on est devant les amis à l'étranger, fiers de la nation, des couleurs qui sont représentées pour telle ou telle compétition, mais à la fin on est toujours déçus. C'est vrai, suivre le match avec le Congo comme joueur, c'est vrai, on y croit, mais 50% on y croit, 50% on n'y croit pas. Mais là, je ne vais pas être négative, je pense qu'on doit soutenir notre équipe, on doit encourager nos joueurs. Je pense que pour cette fois-ci, ils nous feront vraiment honneur de se placer à un niveau où nous souhaitons vraiment. Et le jeune qui a dit qu'il faut amener les Ibukap au stade? Oui, il n'a pas tort parce qu'il y a eu même des crises cardiaques, je te le rappelle. Hein. Okay. Je te le rappelle parce que vous savez, le sport, c'est la personne suit avec tout son âme et son esprit. On est porté par ce qui se passe et on croit à ce que l'équipe, quand même, le pays soit à la hauteur. Mais à la fin, ce n'est pas le cas. Vous voyez ce que ça fait? C'est normal d'avoir des Ibukap et les paracétamol dans les sacs quand on suit les matchs. Mais cette fois-ci, je pense qu'on ne doit pas toujours rester négatif. Encourageons nos joueurs, soutenons notre équipe, croyons. Alors, M. Souma, le public a parlé. Oui, je veux me mettre du côté de Madame Aline. Le public a toujours raison. Parce que vu de l'extérieur, il voit mieux les choses. Et nous savons que statistiquement parlant, notre équipe nationale n'est pas irréprochable. Je pense que cet élément sera un stimulant pour l'entraîneur et ainsi que son staff technique pour pouvoir faire des bons choix et quitte aux joueurs aussi de faire le job. Parce que quand on se rend compte qu'il y a des moyens qu'on met les moyens pour eux afin de mieux les défendre, enfin les conditions, il faut bien justifier à la fin le gain de cause en fait. Les fameux fonds de trésor tant réclamés et doivent aussi être justifiés par les réussites, c'est ça? Vous êtes avocate de l'État? Non, pas forcément. Je soutiens et l'État et le public. Tout à l'heure, j'ai dit que le public, voilà, c'est ça.
Donc les responsabilités sont partagées. D'un côté, on doit aussi penser que c'est quand même des fonds qui pouvaient servir à autre chose. C'est alloué au sport pour que le pays soit dignement représenté. Et quand à la fin, le résultat n'est pas au rendez-vous, ça décourage. Mais je ne dis pas que l'État ne doit baisser les bras, pas du tout. Il doit toujours faire son travail, jouer son rôle. Et je pense que être interpellé comme ça, les joueurs en auront conscience et vont penser qu'on a le défi à relever, on a la nation à honorer. Donc voilà. Avant donc de boucler, Zitoula Sport vous propose ce classement qui suit et vous allez nous appeler pour donner vos points de vue. Pour donc les éliminatoires, gardien de but, Ndila Pavel. Latéral gauche, Bisiki Magnokele. Latéral droit, Tchuka Ravi. L'axe central, Mayembo et Prince Onyangue. 2 récupérateurs, Gaïs Bikuta et Chandrel Massanga. Sur l'aile, à gauche, Tchevi Bifouma. À droite, Beni Makwana. 2 avant-centres, Gimbenza et Kennedy de l'AC Léopard. Appelez-nous pour cette première émission au 06 951 22 21. Donnez vos points de vue. Je répète, le 06 951 22 21. Donnez votre point de vue par rapport à ce classement. Alors, nous allons lentement vers la fin de notre émission. Fransaline, un mot de fin de cette émission pour vous. Un mot de fin, je suis très ravie d'ouvrir ce premier numéro avec vous comme présentateur principal. Je suis honorée d'avoir sur ce plateau notre très cher invité, M. Consolade Soumagué-Noni. Je rappelle qu'il est aussi directeur des affaires administratives et financières à Télé Congo. Donc on ne pouvait pas mieux faire que d'avoir une personne comme ça sur le plateau qui comprend d'un côté les préoccupations des joueurs et de l'autre côté aussi les moyens qui vont avec, qui devaient quand même être honorés par le résultat. Donc je suis très fière d'avoir partagé ce plateau avec vous et avec notre invité. Consolade Soumagué-Noni, mot de fin. Je suis content. Je pense qu'avec l'émission Zitoula Sport, nous aurons l'occasion de parler, vous aurez l'occasion de parler du sport en général. Et surtout, qu'il faut qu'on retienne que le sport, c'est quelque chose de très, très capital dans l'être humain, dans la vie de l'homme. Et là, ça donne la bonne santé. Pour ceux qui font santé, ils sauront mieux le dire et ne pas s'arrêter parce qu'aujourd'hui, on se rend compte pour ceux qui sont dans l'inactive, pour ne pas parler qui ont des infirmités, ils sont souvent malades et je pense que votre émission, la nôtre, comme on le dit pour tous les Congolais, devrait vraiment prendre conscience du sport et se dire que le sport, c'est un vecteur très important dans la vie de l'homme. Mais merci, c'est moi qui vous remercie en tout cas pour m'avoir invité et merci pour le clin d'œil de Madame Aline France qui n'est plus à présenter et à vous-même Mesmin. Et que Dieu nous garde et bien à vous. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission, la toute première de Zitoula Sport. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.